Bonjour les lions, je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope spécial 2025. Donc une vidéo un peu spéciale qui sera complétée, vous l'aurez compris, par les vidéos mensuelles sur l'année 2025. Mais là, on va aller sonder un petit peu les énergies qui vont vous accompagner de manière générale pour cette année qui va bientôt démarrer. Alors, toujours pareil, faites preuve de discernement, on est sur une guidance générale, donc évidemment, ça peut ne pas parler à tout le monde à 100%. L'idée ici, c'est simplement d'aller voir un peu ce qui va pouvoir être favorisé, ce qui va pouvoir être aligné et les énergies qui vont être à vos côtés. Alors, c'est parti les lions. On va partir avec la première lame de l'oracle. Donc ça, c'est un oracle que j'aime beaucoup. Alors hop là, ça veut déjà beaucoup parler parce qu'il est très cash, il est très vrai. Donc on va aller voir un petit peu ce qui est dit. Alors, ok, là on en a beaucoup trop. On va juste en prendre une. Pour les lions. Okay. Alors, attendez, hop. Vous connaissez un peu les cartes maintenant. Ok, bon, et ben on en aura deux. Alors, la première lame qui sort, ok, la haute trahison. Elle est sortie aussi pour, je crois, les taureaux. Donc, si vous avez un ascendant en taureau, allez voir la vidéo, ça peut vous parler. Entre se trahir et trahir les autres, il n'y a qu'un pas. Avec le numéro 12, la haute trahison. Donc, ne quittez pas la vidéo tout de suite. Ça ne veut pas dire qu'il va y avoir des trahisons sur 2025. Je vais juste vous expliquer après. Et en deuxième lame, on a la lame numéro 32. Les paroles de la déesse. Exprimez-vous librement, dites votre vérité. Ok. Alors, vous le voyez déjà en vibration ici sur ces deux lames. La première chose que j'ai pour vous, les lions, j'ai l'impression que on va peut-être aussi couper, alors peut-être couper des liens ou des situations qui ne vibrent plus avec ce que l'on est, pourquoi pas. Mais j'ai l'impression aussi, ce qu'on vous demande, les lions, c'est d'aligner vraiment vos paroles à vos actes, de faire preuve de compréhension peut-être, alors vis-à-vis des autres ou en tout cas vis-à-vis de vous-même. D'exprimer librement votre vérité, mais votre vérité, avec un jeu, avec je ressens ça, je pense comme ça. Et là, ce qui vient aussi, c'est peut-être sortir d'une accusation, du tu. Tu aurais dû, tu devrais, blablabla. Vous voyez, les communications, les échanges sont toujours plus apaisés quand on parle de soi. Parce que sinon, l'autre se sent attaqué. Hein. Vous connaissez le dicton. Mais pour moi, là, les deux lames sur cette année 2025, peut-être que vous allez apprendre à communiquer de manière différente aussi, peut-être, pour pouvoir aussi être mieux compris. Là où vous dites peut-être des choses de manière assez brutale, mais en même temps, c'est aligné à ce que vous êtes. Vous allez peut-être apprendre sur cette année 2025 à vous exprimer de manière différente pour que ça ait aussi plus d'impact, pour que ce soit aussi mieux reçu. Parce que souvent, on peut avoir une difficulté dans la communication et le problème, c'est que le message n'est pas du tout reçu par en face. Donc, c'est un peu un... Voilà, c'est un cycle qui tourne en rond et puis il n'y a pas de sortie là. J'ai l'impression qu'il y a vraiment cette invitation-là. Donc, peut-être par une formation de 2-3 jours ou d'une heure à la communication non violente. Voyez comment ça résonne, mais en tout cas, voilà. Il y a cette sensation-là dans un premier temps. Alors, pour les lions, qu'est-ce qu'on a sur cette année 2025? On a le magicien. Vous voyez, il y a vraiment cette initiation. Cette j'apprends. Ok, je suis novice là-dedans. Je ne sais pas encore comment faire, mais je vais y aller. Je vais essayer, je vais faire, je vais apprendre. On a la mort, donc ouais, il y a un vrai mort, 10 de bâton. Ok. Il y a un vrai cycle comme ça qui se termine de... J'ai l'impression qu'on dépose des bagages, là, les lions, sur 2025. Alors, soit on se sépare de situations ou de gens, ou peu importe, qui ne nous correspondent plus. Soit on comprend aussi qu'il y a une sortie d'illusion, j'ai l'impression. Avec une vraie transformation.
avec quelque chose où, ok, j'y vais, c'est le moment, quoi. Je me laisse évoluer, je me laisse transformer, je me laisse accompagner. 4 de bâton, une vraie réussite, un passage de porte. Là, ce qui est venu avec l'image, c'est je passe une porte. Comme si on passait par exemple de l'adolescence à l'âge adulte et de l'adulte au sage. Il y a quelque chose qui va être compris. On va peut-être aussi ne plus vouloir rester dans des énergies qui ne nous correspondent plus. 10 de bâton, 10 d'épée, c'est très fort hein, là les lions. Hein. On a un vrai passage quoi. On a... Alors, il y a peut-être des prises de conscience qui vont être un peu compliquées parfois. Mais juste dites-vous qu'il y a un chemin qui est important à suivre. Et le 8 d'épée. Il y a un chemin qui est important à suivre là, pour vous. Tant sur le plan spirituel que sur le plan de l'apprentissage. On a le valet de bâton juste en dessous. Il y a de la nouveauté, il y a quelque chose qui démarre. Et en même temps, dans ce quelque chose qui démarre, ça demande de mettre une fin à un cycle. De mettre une fin à une colère peut-être. De laisser des choses derrière soi pour de vrai. Le 10 d'épée, c'est une énergie qui nous demande aussi de nous débarrasser des illusions. Qui nous demande de voir les situations pour ce qu'elles sont. Et quand on voit les situations pour ce qu'elles sont, il y a toujours le soleil qui revient derrière, en fait. Quand on décide de sortir du brouillard, quand on décide, ok, maintenant c'est bon, ça je comprends pas, c'est trop difficile, j'arrive pas à gérer le truc. Je vais aller apprendre, en fait. Plutôt que de vouloir me débrouiller tout seul, je vais être accompagnée. Il y a cette idée de je grandis, j'analyse, je mets fin, en fait, à des conflits peut-être ou à des choses qui me font plus du bien aujourd'hui. Il y a une vraie année de transition pour vous, là, j'ai l'impression, sur 2025, où on se libère d'engagements peut-être obsolètes ou de surcharge mentale ou au travail, où on respire. Sur cette année 2025, ce que j'ai pour vous, les lions, c'est vraiment ça, de la respiration. Donc, voyez peut-être, voilà, vous faire accompagner sur des ateliers de respiration, ou je sais pas, hein, je vous dis ça, vous voyez comment ça résonne, mais pour revenir à soi, en fait, pour essayer aussi de se comprendre soi, avant d'aller chercher à comprendre l'autre, ou chercher à comprendre pourquoi l'autre ne nous comprend pas, c'est important de comprendre pourquoi moi, je me comprends pas. Pourquoi moi, je comprends pas en fait ce qui se passe. Je vois pas pourquoi il y a encore cette colère alors que c'est terminé depuis longtemps. Je vois pas pourquoi j'ai toujours cette rancœur par rapport à ma mère, mon père, ma soeur, peu importe. Alors que j'ai grandi, que j'ai plus la même vie. Vous voyez, il y a vraiment cette sensation-là, les lions, pour vous, sur cette année 2025. De je respire, je me libère et je m'aligne. Regardez. Dans la carte oracle, vous avez la renaissance avec ce phénix. Donc là, c'est le moment en fait. Mais le phénix, hein, vous connaissez l'histoire, je vais pas vous la refaire, mais le phénix, il renaît de ses cendres. Donc ça veut dire que pour passer le portail, il faut qu'il aille dans le feu. Il n'est pas dans l'eau d'un spa ou dans un jacuzzi. Il passe par cette étape. C'est important. C'est une année de profond alignement pour vous, de profonde reliance. Alors peut-être que justement, hein, il y a des liens karmiques ou familiaux, ou je ne sais pas, que vous vous traînez et qu'il est important à comprendre pour passer au-dessus aujourd'hui. Et on a « laisse mourir ton ancienne version, laisse mourir le vieux toi ». Il y a une mue cette année, il y a une transformation pour vous les lions. C'est une année qui s'annonce riche et puissante hein, pour vous, en tout cas qui se présente là. Ce que je ressens, c'est qu'évidemment, il va peut-être y avoir des défis,
Mais les défis seront toujours plus simples à dépasser si vous allez si vous cherchez à vous comprendre, si vous cherchez à comprendre vos réactions. Pas si vous cherchez à comprendre pourquoi vous vivez ça ou pourquoi vous vivez ça. Ça, sincèrement, c'est pas l'intérêt d'aller comprendre pourquoi ça m'arrive. Ce qui est important à comprendre, c'est ok, ça m'arrive, maintenant j'en fais quoi de ça? Comment je réagis à ça? Pourquoi je réagis comme ça? Mais toujours par rapport à soi, toujours aller se comprendre soi. L'idée aussi de ne plus s'encombrer d'énergies qui ne nous appartiennent pas, de passer définitivement à autre chose. Pour enfin voilà, s'incarner pour soi, par soi, et pas pour faire plaisir à l'autre, ou pour correspondre à une version que l'autre aimerait que je sois. Non, non. Moi, je suis qui cette année? Qu'est-ce que j'ai envie d'incarner? Il y a vraiment cette invitation puissante, les lions. C'est une année... waouh, ça promet. Mais c'est très beau. Les énergies sont très très belles et je suis pressée de vous accompagner sur les énergies mensuelles. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Moi, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye!